Salut tout le monde, vous nous avez pas oublié? Bah ouais, on revient pour faire de nouvelles vidéos. C'est vrai qu'en avril, on a été pas mal occupés, notamment avec la Paris Comics Expo, qui a fait que j'ai lu pas mal de comics ce mois-ci. Je vous en parlais tout de suite. Mais on revient avec plein de nouvelles vidéos pour le mois de mai, même si c'est vrai qu'à la fin du mois, on va aller aux Imaginales, et donc peut-être qu'on n'aura pas beaucoup de temps. Enfin bref, c'est parti pour l'update de lecture du mois d'avril 2016. Et on commence avec un essai, Les identités meurtrières de Amin Maalouf. Oui, le mot essai peut faire peur, et pourtant l'écriture est super accessible, et en plus le livre est très intéressant. Il va traiter de la notion d'identité et des conflits que cela peut engendrer. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il a été écrit en 1998, et pourtant le thème et tout ce qu'il aborde, c'est totalement dans l'actualité. Alors, parce que j'ai des origines étrangères, c'est vrai que peut-être que j'ai des affinités particulières avec ce bouquin que d'autres n'auront pas, mais je suis certaine que tout le monde peut y trouver son compte. C'est un livre que je recommande énormément, et je vous encourage vraiment à le lire parce que c'est top. Catherine, l'héroïne de ce roman, va se découvrir en explorant ses fantasmes. Elle va aussi découvrir une société secrète qui s'appelle la Juliet Society. Oui, vous l'avez compris, c'est un livre érotique. Le langage utilisé est plutôt direct. Je sais que certains vont le qualifier de trop cru ou limite vulgaire, et pourtant je le préfère à l'emploi un peu trop prononcé de métaphores en tout genre, qui rendent les scènes excitantes un peu trop grotesques à mon goût, voire niaises, et je trouve ça un peu dommage. Au final, c'est un bon livre un peu épicé où on se laisse porter agréablement. Je le recommande si vous n'êtes pas dérangé du coup par l'emploi de vocabulaire sexuel. Mais en même temps, quand on parle de scènes de sexe, il faut appeler un chat un chat. Mon seul petit regret, c'est le fil rouge, que l'on perd un peu au fil du roman, ou alors on a moins d'intérêt pour lui au fur et à mesure, c'est un peu dommage. Et la révélation finale, ou la scène finale que l'on voit arriver franchement de loin. Avec la Paris Comics Expo ou PCE en avril, j'ai forcément lu quelques comics, notamment celui-là, The Valiant. The Valiant, c'est un univers partagé qui est construit un peu comme peut être Marvel ou DC Comics, mais tout en étant très indépendant des autres, bien évidemment. C'est quelque chose qu'on a découvert, que je ne connaissais pas du tout, ni Timothée d'ailleurs. On a lu le premier tome qui s'appelle The Valiant, qui est un peu l'introduction à tout ça, et on a bien aimé, et du coup, on va vous faire une vidéo dédiée. Et j'ai aussi lu Orphelin. Comme son nom l'indique, le gouvernement a récupéré plein d'orphelins suite à une attaque des extraterrestres sur la Terre, parce qu'il y a eu beaucoup de morts. Alors, ça ressemble un peu à la stratégie Ender, et pourtant c'est traité pas du tout de la même manière. Le gouvernement va faire de ces orphelins des soldats, va former une unité d'élite. Nous, on va suivre 5 d'entre eux à travers toute leur péripétie. Ça va se composer en 6 tomes, et franchement, ce premier tome me donne vraiment envie de lire la suite. La suite des aventures de nos chers marginaux. C'est un peu compliqué de parler d'un troisième tome sans spoiler les 2 premiers, alors tout ce que je vais dire, c'est que c'est de pire en pire pour eux. La suite des Fiancés de l'hiver. Encore une fois, c'est une suite, c'est compliqué d'en parler sans spoiler le premier tome, donc je vais pas en dire grand chose. Juste, j'aime beaucoup cette saga, je l'apprécie vraiment. C'est une saga jeunesse, donc n'hésitez pas à la donner à vos petits frères ou à la lire même si vous êtes un peu jeune, ça passera sans aucun souci. Et rien à voir avec le contenu du livre, mais les couvertures sont franchement superbes. Comment vous dire que je suis complètement fan de cette idée? Pénélope Bagieux, chaque lundi, nous met en ligne une planche de BD. Cette planche va traiter d'une femme, alors Dixit le blog, c'est une femme qui ne fait que ce qu'elle veut, je trouve ça plutôt rigolo, et on va avoir droit à des artistes, à des scientifiques, à des impératrices, et c'est des personnes qui vont être contemporaines ou alors du passé, peu importe, et c'est juste top! On apprend à découvrir de nouveaux personnages historiques qu'on ne connaît pas forcément, ou des contemporains qu'on ne connaît pas non plus forcément, et ça prouve une bonne fois pour toutes que oui, il y a des femmes qui mériteraient complètement d'avoir une place dans le livre d'histoire, et pourtant, on l'a pas encore. Donc merci Pénélope, merci beaucoup pour cette initiative. C'est à lire gratuitement en ligne du coup, donc aucune excuse pour ne pas aller voir ce qu'elle fait, c'est génial. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et en plus, ça va donner lieu à une BD chez Gallimard, une fois que toutes les planches seront faites. Et moi je pense que je vais l'acheter et je pense que ça fera une super idée cadeau pour plein de personnes. C'est la fin de cette vidéo, j'ai plus rien à vous dire, à part que à la fin du mois de mai, Timothée et moi serons aux Imaginales à Épinal. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou si vous nous croisez, surtout qu'on aura des marque-pages Too Many Books, donc on vous en donnera si jamais vous nous faites un petit coucou. Autre chose, la prochaine vidéo sera sur The Valiant, que l'on va tourner avec Timothée pour faire découvrir cet univers, ce nouvel univers pour nous parce que c'était une découverte et du coup on a envie de vous faire découvrir. Pour cela, restez connectés, abonnez-vous, suivez-nous sur les réseaux sociaux, laissez-nous des petits commentaires ou des pouces en l'air, ça nous fait toujours plaisir. Ciao!